Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Pour cette dernière chronique sale de la saison, je voulais vous parler du concept du troll rap et de comment je vois la chose. On a beaucoup parlé de ça, de ce phénomène vers 2016-2017 avec l'arrivée de Val, de Beef T, Lorenzo, etc. Mais en fait, ça a toujours plus ou moins existé. À l'ancienne, je pourrais vous citer James Dino, Kamini, Fatal Bazooka, bien sûr. Après, attention, je mets pas tous ces gars-là dans le même sac. Et puis, il y a toujours eu deux cas de figure. Le gars qui joue sur le deuxième degré, l'autodérision, la création de personnages, mais quand même au service de l'artistique, ou bien le foutage de gueule complet en mode parodique, clown total, inutile artistiquement. Le truc, c'est que le premier cas de figure aujourd'hui, c'est plutôt démocratisé, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Mais le deuxième, c'est limite interdit maintenant, et tant mieux. Je veux dire, je pense qu'une connerie à la Fatal Bazooka, ça passerait pas de nos jours. Pas déconner. La différence, c'est surtout quand le troll est fait par quelqu'un qui aime le rap, qui le connaît, ou par quelqu'un qui se sert du rap pour faire le clown et le malin. Bon, si je dois parler un peu des artistes, bien sûr, Vald. Ce qui était intéressant avec lui, c'est que bien sûr, il a interpellé avec Bonjour, avec Selfie, c'était du troll total, mais que derrière, il était capable de te lâcher des morceaux comme Journal Perso, entre autres. C'était qu'une partie de ce qu'il a proposé. Lorenzo, lui, il a joué à 100% la carte de l'humour, avec même ses petits sketchs là. Il a décliné tout ça en musique, et c'est vrai que c'était drôle. Mais pour moi, c'est le strict minimum. Si c'est pas drôle, si c'est pas efficace, si c'est juste malaisant, bah c'est pas possible, ça sert à rien pour moi. On aime ou on n'aime pas, mais il y en a qui ont réussi leur coup avec ça en le faisant bien, c'était un peu leur porte d'entrée pour interpeller. Pourquoi pas, force à eux. Mais par contre maintenant, moi qui écoute beaucoup de petits rappeurs amateurs qui se lancent, il y en a énormément qui se réfugient dans un espèce de délire troll deuxième degré, juste parce qu'ils assument pas le truc en fait. Genre ils se sentent pas légitimes à rapper, ou bien ils ont rien à dire, et du coup pour eux c'est le moyen un peu de contourner le truc. Mais c'est gênant en fait, c'est une mauvaise idée, surtout que 9 fois sur 10 c'est pas drôle. Ça dénonce rien de manière détournée, il y a pas de subtilité dans le troll, c'est au service de rien, c'est du camouflage. On sent juste un complexe bizarre qui se déguise en autodérision. C'est un peu comme le candidat de Nouvelle École sur Netflix, là, Vink. Alors je dis pas qu'il troll, mais dans l'idée, vous allez comprendre. Quand il arrive sur scène et qu'il dit « Vous voulez du rap de campagne ?» Bah non, en fait, frérot. On veut du rap, point. Si t'es bon, tu seras validé. Si t'es pas bon, ça gicle. Ville ou pas ville, campagne ou pas campagne. Ça fait trop genre, bon, je veux faire du rap, mais comme je sais que vous allez me tailler, je le fais tout seul avant vous. Immunité. Les gars, vous voulez faire un truc, c'est parce que vous le kiffez, mais en ayant l'impression que c'est pas pour vous. Bah, juste prouver que c'est bien pour vous, plutôt que de faire les clowns. Personne vous demande de vous travestir ou de vous prendre pour ce que vous êtes pas. Restez soi-même, être passionné et respecter le rap, ça sera parfait en fait. Meilleure formule pour pas se faire tailler si vous êtes chaud. Et pour finir, je reviens sur ce que j'ai évoqué un peu au début. Le côté humoristique, second degré, il est bon quand il est au service de l'artistique. Par exemple, quand il permet d'élargir tes possibilités, de pas se mettre de fausses barrières, d'aller plus loin, d'être plus libéré entre guillemets. Meilleur exemple en date dernièrement avec la sortie de la Zizi Kaka mixtape. Avec un blast pareil, d'un côté tu te tires une balle dans le pied, mais de l'autre tu t'ouvres un chemin en roue libre total. Projet qui part d'une blague au départ, et cette blague a permis de faire un truc complètement hybride, au croisement de plein d'univers musicaux, avec plein d'invités différents qui eux-mêmes viennent d'univers différents. Résultat, un projet sans limite, plein de créativité et un travail musical incroyable. En fait, c'est ne pas se prendre au sérieux, mais prendre la musique au sérieux. Et il y a tellement de personnes dans ce game qui se prennent bien trop au sérieux, alors qu'il n'y a rien, c'est catastrophique, que de voir des gens qui sont dans le cas exactement inverse, bah ça fait du bien de temps en temps. Donc troll ou pas troll, premier degré ou pas premier degré, le maître mot, comme d'hab, c'est toujours le même. Est-ce que c'est de la bonne musique ou non? C'est tout ce qui compte pour moi. Le reste, après, c'est une question de goût et de préférence. Le côté décalé dans le rap, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup, de prime abord, mais quand c'est bien fait, comme d'hab, je valide. Voilà, je vous souhaite un bon été, bonnes vacances à ceux qui partent. Merci d'avoir supporté mes avis perso toute cette saison. J'étais pas sur ma chaîne, donc pas forcément en terrain conquis. On s'attrape très vite, j'espère. Force à tout le monde.